Bonjour les Sagittaires, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je vous fais une série qui s'appelle Qui revient vers vous et pourquoi. L'idée, c'est de vous parler de la motivation d'un ex-amoureux ou amoureuse à revenir vers vous. Je vais aussi vous décrire la personne pour que vous puissiez l'identifier. Je vais vous parler de ses sentiments pour vous. Je vais vous décrire les actions futures qu'elle entreprend dans le but de revenir vers vous. Je vais vous décrire un petit peu comment vous réagissez à tout ça. Et on va tirer un oracle pour clore. Donc, merci de liker la vidéo, merci de commenter. Vous savez, j'adore savoir si les messages résonnent et comment ils résonnent pour vous. Donc, j'adore aussi connecter avec vous. Merci de vous inscrire à la chaîne aussi si ce n'est déjà fait. J'apprécie toutes vos actions et tout votre support. Donc, les Sagittaires, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? Le roi d'épée. C'est par détermination, c'est une décision qui a été prise. Ça semble être une décision importante aux yeux de cette personne. Il peut y avoir la volonté ici d'en apprendre plus, de vouloir une conversation avec vous, de discuter. Peut-être qu'il y a de l'information qui doit être partagée, un échange doit avoir lieu. Peut-être que ça implique une autre personne, simplement. On verra. Ça, c'est intuitif. Qui est cette personne? Le jugement. C'est définitivement quelqu'un qui veut revenir vers vous, ça. Quelqu'un qui aimerait revisiter la relation, recommencer à zéro, peut-être. Peut-être non. C'est plutôt ce qu'elle souhaite. Ici, j'ai la grande prêtresse. Elle est très secrète, cette personne. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'ose pas, qui dit rarement ce qu'elle pense au plus profond, surtout quand ça concerne les sentiments amoureux. Cette personne-là aime mieux garder les choses secrètes, cachées, pour elle-même. Donc, qui elle est, c'est quelqu'un de très cachotier, cachotière. Des fois d'apparence réservée, mais qui ne l'est pas vraiment non plus. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est dans une foule, la personne passe inaperçue, sauf que c'est le genre de personne avec qui, si vous avez la chance de vous asseoir et de converser ou de discuter, vous allez voir que c'est une personne fort intéressante et c'est une personne qui est fort profonde et qui a beaucoup à dire. Mais c'est pas le genre de personne que vous allez remarquer de prime abord. Donc, c'est quelqu'un qui est plus à l'aise dans un contexte de 1 à 1. C'est aussi quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais dont on ne se doute pas qu'elle connaisse autant de choses. En tout cas, cette personne est très intéressée, elle garde en elle, en plus, c'est un secret par rapport à tous les gens qu'elle connaît. Revenir vers vous est comme un secret qu'elle garde en plus en ce moment. Elle le garde pour elle-même. Le 5 de denier. Parce qu'elle est très... Elle se sent moins que... Elle a peur de ne pas avoir ce qu'il faut dans la relation avec vous. Elle a peur de ce que vous pensez d'elle. Elle pense aussi d'ailleurs que vous pensez peu d'elle. Ouh là là, excusez-moi pour le bruit dehors. J'ai pas fermé les fenêtres. J'espère que ça va pas durer. Donnez-moi un instant. Je vais au moins fermer une fenêtre. C'est un peu mieux, mais je sais pas si vous allez... je sais pas ce que vous allez en penser, désolée. En tout cas, je continue. On fait avec. Il y a pire dans la vie. Donc, laissez-moi vous parler maintenant des sentiments de cette personne pour vous.
ici, j'ai la justice à l'envers. Donc, pour l'instant, la personne se sent comme si cette séparation, ça avait été quelque chose de très dur à vivre parce qu'elle sent que c'est injuste. À ses yeux, c'est injuste. C'est pas quelque chose qu'elle souhaitait, c'est quelque chose donc qui la met en déséquilibre, la fait se sentir en déséquilibre. Elle n'est pas bien sans vous. Elle est vraiment mal. Elle a tendance à pencher, à verser dans les extrêmes. Ici, j'ai le cavalier d'épée. Donc, en termes de sentiments, cette personne a toujours eu des sentiments très forts. Elle a aussi, donc, elle se sent très... en ce moment, si elle pouvait, elle irait vers vous immédiatement. Elle voudrait comme n'avoir aucun obstacle devant elle. Elle serait prête à exploser tous les obstacles pour revenir vers vous. Et c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Ça, je peux vous le garantir. Vous avez vraiment quelqu'un qui... La personne veut une conversation avec vous. Je crois qu'elle a des... Il y a des choses auxquelles elle a pensé, elle a réfléchi. Il y a beaucoup de choses qu'elle aimerait vous dire. Donc, surtout dans un contexte où est-ce qu'elle ne parle pas de base, c'est comment elle est, c'est qui elle est. Donc, toutes les choses qu'elle ne vous aura pas dites, qu'elle ne vous a pas dites, elle aimerait vous les dire. Je continue, donc encore sur les sentiments. Une autre carte. Le 3 de coupe est à l'envers. Donc, elle pense que vous n'allez pas vouloir accepter son invitation à revenir. Elle pense que vous allez avoir... elle pense qu'elle aura de la difficulté à vous convaincre, que vous ne serez pas, donc... que vous ne voulez pas vous remettre avec elle. Elle a même, d'ailleurs, elle craint le fait que vous ne... Elle aimerait au moins avoir la conversation. Je pense qu'elle a peur que vous ne vouliez même pas la recevoir, même pas la voir ou l'entendre. Voyons voir maintenant les actions futures qu'elle entreprend. Que fait-elle? Le roi de bâton. Elle veut vous impressionner. Elle veut vraiment vous impressionner. C'est quelqu'un qui va vouloir s'habiller, se saper vraiment, donc vraiment bien s'habiller, essayer de se faire valoir de toutes les façons possibles. Donc, si elle a eu des succès récents, elle va vouloir que vous en entendiez parler, elle va essayer de... Donc, c'est très différent de qui elle est à la base et surtout cette motivation, parce que cette carte-ci était la motivation de départ. Donc, une motivation plus détachée, réfléchie, donc un processus, une décision à la suite d'un long processus mental, intellectuel, sauf que dans les actions, elle va choisir un autre registre. Elle va choisir la chaleur, la passion, le charisme. Elle veut se présenter d'une autre manière à vous. Elle aimerait que vous voyiez une autre facette de sa personnalité. Surtout parce qu'elle ne s'est jamais montrée sous son vrai jour. En étant la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui aura toujours... elle le fait sans même s'en rendre compte, c'est-à-dire elle cache des choses parce qu'elle est simplement discrète et réservée. Peut-être même légèrement timide. Voyons voir dans les actions futures. Le 4 de bâton est sorti à l'envers. Et je vais tirer tout de suite l'autre carte pour comprendre pourquoi le 4 de bâton est sorti à l'envers. Vous avez deux autres cartes. J'ai le 7 de coupe à l'envers avec le 9 de bâton à l'envers lui aussi. OK. En termes d'action future, c'est dommage de voir le 4 de bâton à l'envers. Je vois quelqu'un qui... Écoutez, je pense que ça vient avec ce que je vous ai dit dès le début. Dès le début, juste à l'instant, pardon. Qu'elle va choisir une attitude très chaleureuse pour venir vers vous, qui est assez différente de qui elle est.
Mais dans un sens, c'est une forme de... C'est comme vous dire, elle se travestit ici par rapport à qui elle est vraiment. Donc, c'est comme, vous connaissez l'expression, chasser le naturel et il revient au galop. Donc, j'ai l'impression ici que quelqu'un essaierait de chasser son naturel, mais ça reviendrait. Par la force des choses, ici, ça reviendrait parce que... comment je peux vous le décrire par rapport au 9 de bâton? Le 9 de bâton, surtout à l'envers ici, c'est une carte où est-ce que on se sent un peu mieux que ce que... on a une meilleure estime de soi que ce qu'on a déjà eu. On va le dire comme ça. Ici, je vous le disais, cette personne-là, donc, c'est pas un rôle, mais c'est presque un rôle qu'elle joue de manière à essayer de vous récupérer, de vous séduire à nouveau. Le problème, c'est que ce que je vois, c'est qu'elle ne vient pas avec... Elle vous montre un côté très beau, donc il y a un côté superficiel, extérieur, donc une apparence physique qui est vraiment belle, qui est très attirante, qui fonctionne. Mais les cartes qui sont derrière, donc ce qui serait comme en dessous de l'apparence, on voit que ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de stabilité. Il y a même parfois de la confusion ou en tout cas l'impression de s'éparpiller. Et il y a surtout un manque de confiance en soi flagrant, mais surtout cette impression pour moi de se dénaturer, de se travestir, parce que ce n'est pas le naturel de cette personne. Ceci, le côté réservé, nonchalant, détaché, est beaucoup plus le naturel de cette personne. Donc, dans les actions futures, vous avez quelqu'un qui veut vous en mettre plein la vue, mais qui ne livre pas la marchandise ici. Vous avez quelqu'un qui souffle de l'air. Heureusement, la carte est à l'envers, mais c'est comme... Vous comprenez que c'est beau, mais il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de solidité, il y a pas de... C'est pas concret comme offre. Il n'y a rien pour... En québécois, on dit il n'y a rien pour backer. Backer, c'est le mot back en voulant dire ce qui est derrière, donc pour appuyer. Il n'y a rien pour appuyer, pour backer le côté séduisant ici qu'elle choisirait de vous présenter. Moi, je pense que vous allez voir à travers cela. Je pense que c'est pour ça qu'elle se doute bien que dans ses sentiments, elle se doutait que vous ne serez pas réceptive. Mais voyons voir ce que vous... d'après les cartes, comment vous réagissez. Ah non, vous n'êtes pas réceptif. J'ai le 9 d'épée avec le roi de coupe à l'envers. En fait, vous n'avez plus d'amour pour cette personne. Cette personne vous stresse, la relation vous stresse, le retour vous stresse. Malheureusement. Je pense que ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez. Ça se peut aussi que vous aimiez quelqu'un d'autre. Je vous vois d'ailleurs peut-être même être stressé parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans le fond que vous aimeriez aimer. Je dis ça parce que cette personne est elle-même un roi. Comme je vous dis, elle passe donc d'un roi d'épée, elle se présente à vous sous un roi de bâton. Mais ici, j'ai un roi de coupe à l'envers. Donc, je me demande si vous n'aimez pas quelqu'un d'autre de votre côté. Ou du moins, si vous n'êtes pas simplement entiché de quelqu'un d'autre. On va voir avec l'oracle. Mais pour moi, le 9 d'épée me dit que c'est pas quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose au contraire qui... Alors, au lieu de vous laisser indifférent, ça vous agace. Ça, c'est dommage par contre, parce que ça vous donne un stress additionnel. C'est pas quelque chose que vous accueillez nécessairement. Donc, le fait que cette personne veuille revenir, c'est pas positif pour vous. Et là, oh pardon, ici la carte c'est cycle au pluriel. Donc, c'est marrant parce que je viens de tirer, je viens de faire les balances. Les balances, le scénario, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire, pas le scénario au niveau du retour et tout, mais au niveau de la réponse, de votre réponse, ou je devrais dire la réponse
Les balances, c'était un non. Les balances ne voulaient pas le retour. Et c'est la même chose ici pour vous, les scorpions. Et les balances aussi avaient le mot cycle sur l'oracle. Parce que on parlait d'avoir identifié le côté cyclique du fonctionnement de cette personne dans les relations amoureuses, de quelqu'un qui n'agit pas tout le temps bien. La relation se défait et après elle veut revenir, mais c'est cyclique, c'est comme quelqu'un qui fait toujours du on and off. Ou si c'est pas cyclique à même par rapport à la même relation, ça peut être cyclique dans sa vie, ça fait plusieurs fois qu'elle refait le même, c'est un pattern pour elle, chez elle. Je vais vous tirer un autre oracle et je vais terminer là-dessus, juste pour compléter. Oh, je les ai attrapés. Vous en avez deux. Vous avez le mot espion et patience. Donc, en fait, cette personne-là, il n'y aura pas vraiment de retour. C'est quelqu'un qui va préférer... Je pense qu'elle est assez fine, cette personne. C'est-à-dire, la personne a assez de sensibilité pour comprendre que vous n'êtes pas réceptif à son retour. Ce qu'elle sentait ici, ce qu'elle ressentait. Et ce qu'elle va se contenter de faire ici, c'est de continuer à vous espionner ou de vous admirer de loin et continuer d'espérer, bien sûr. Le mot patience ici, je ne pense pas qu'il y ait jamais, ou en tout cas, pas forcément de débouché pour elle, mais en tout cas, elle souhaite attendre. Elle continue d'espérer. Donc voilà le tirage, voilà le scénario. Vous me direz si ça résonne, si ça concorde avec ce que vous vivez. Tant mieux si c'est le cas. Ben, tant mieux ou tant... Je ne suis pas sûre de dire tant mieux, mais bon, vous comprenez ce que je voulais dire. Tant mieux par rapport au tirage. Merci de liker, merci de partager, merci de vous inscrire. Pour ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais vous expliquer comment je procède et combien ça coûte. Et on se verra à ce moment-là. Merci.